Seigneur notre Dieu, nous venons devant toi en ce moment saint, le cœur ouvert, l'âme tremblante, mais pleine d'espérance. Tu es celui qui voit, qui entend, qui connaît tout, et tu es aussi celui qui aime sans condition. Père, alors que nous méditons aujourd'hui sur le psaume 53, que ton Esprit Saint éclaire chaque mot, qu'il touche chaque cœur et qu'il attire à toi ceux et celles qui sont perdus, découragés ou en quête de vérité. Ce psaume, Seigneur, a été écrit par ton serviteur David. David, cet homme au cœur brûlant pour toi, cet homme qui était berger avant d'être roi, ce guerrier qui a affronté Goliath avec foi, ce poète qui a versé des larmes dans ta présence. Il ne t'écrivait pas depuis un trône doré, mais souvent depuis des cavernes, poursuivi, trahi, incompris. Et c'est dans cette tension entre la promesse et la réalité qu'il a proclamé, avec douleur mais avec foi, l'insensé dit en son cœur, « Il n'y a point de Dieu ». Seigneur, combien aujourd'hui vivent comme si tu n'existais pas, combien te rejettent par ignorance, par blessure ou par orgueil, mais toi, tu es toujours là, fidèle, patient, aimant. Nous prions pour ces cœurs fermés. Seigneur, viens les visiter. Toi seul peux transformer l'insensé en adorateur, le cœur de pierre en cœur de chair. Et si quelqu'un qui écoute cette prière vit éloigné de toi, qu'il entende ton appel maintenant. Mon enfant, je suis réel et je t'aime. Reviens à moi. David continue. Ils se sont corrompus, ils ont commis des iniquités abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Seigneur, cela nous inclut tous. Il n'en est aucun, pas même un, qui soit juste sans toi. Nous confessons nos péchés, nos échecs, nos manquements. Mais nous te louons, car là où le péché a abondé, ta grâce a surabondé. Tu ne nous exposes pas pour nous condamner, mais pour nous guérir et nous restaurer. Nous venons à toi tels que nous sommes, et nous te disons, lave-nous, renouvelle-nous, purifie-nous. Dieu, du haut des cieux, regarde les fils de l'homme, pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Seigneur, regarde ici. Maintenant, vois ton peuple dispersé mais rassemblé en esprit, des hommes et des femmes, des jeunes et des anciens, qui te cherchent à travers cette prière. Nous te cherchons non pas pour fuir nos problèmes, mais pour t'aimer plus profondément. Nous avons soif de ta présence, faim de ta vérité, besoin de ton esprit. Seigneur, fais de chacun de nous un chercheur passionné de ta face. David poursuit. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Seigneur, ton serviteur Paul reprendra ces mots dans l'épître aux Romains, pour nous montrer que nous avons tous besoin de Jésus. Car sans Christ, nous sommes perdus. Mais grâce à la croix, grâce au sang versé, grâce à la résurrection, nous avons un chemin, une vérité, une vie. Jésus, tu es notre espérance vivante. Et si quelqu'un aujourd'hui n'a jamais fait ce pas vers toi, qu'il puisse dire maintenant, de tout son cœur, « Seigneur Jésus, je crois, je te donne ma vie. Sauve-moi, transforme-moi, conduis-moi. » David s'indigne ensuite. « Ne savent-ils donc rien, ceux qui commettent l'iniquité, ceux qui dévorent mon peuple comme s'ils mangèrent du pain, et qui n'invoquent point Dieu? Père, tu vois l'injustice, tu vois ceux qui souffrent, ceux qui sont opprimés, ceux qui sont oubliés par les hommes, mais jamais oubliés par toi. Tu es le Dieu qui délivre, qui protège, qui fait justice. Viens défendre ton peuple, viens consoler les cœurs brisés, viens relever ceux que le monde a écrasés. » Puis David proclame, « Alors ils trembleront d'épouvante, sans qu'il y ait sujet d'épouvante. Dieu dispersera les eaux de ceux qui campent contre toi. Tu les confondras, car Dieu les a rejetés. Seigneur, la peur changera de camp. Ceux qui t'avaient méprisé verront ta gloire, et ceux qui t'ont choisi seront élevés. Tu es le Dieu qui confond les sages, qui élève les humbles, qui glorifie ton nom par des moyens puissants et inattendus. Fais-le encore aujourd'hui, Seigneur. Montre ta puissance à travers nos faiblesses. Et enfin,
David termine avec un cri d'espoir. Oh, qui fera partir de Sion la délivrance d'Israël? Quand Dieu ramènera les captifs de son peuple, Jacob sera dans l'allégresse, Israël se réjouira. Alléluia, tu es le Dieu de la restauration, le Dieu de la joie retrouvée, le Dieu qui ramène les captifs à la maison, ramène les cœurs égarés, ramène la foi perdue, ramène l'espérance dans les âmes brisées, et remplit nos bouches de louanges. Que l'allégresse remplace les larmes, que la louange remplace les soupirs, et que ta gloire brille à travers chacun de nous. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour le psaume 53. Merci pour David. Merci pour ta parole vivante. Et nous te prions de continuer ton œuvre en chacun de nous. Que cette chaîne devienne un lieu de feu, d'amour, de réveil, de transformation. Seigneur, je te prie maintenant pour chaque personne qui écoute. Touche-les, parle-leur, remplis-les, guéris-les, attire-les, et qu'ils puissent t'écrire dans les commentaires « Amen, je choisis Jésus. Voici ce que Dieu fait dans ma vie. » Que leur témoignage inspire d'autres, que leur foi rallume la flamme dans d'autres cœurs. Si tu as une requête de prière, écris-la en commentaire. Nous voulons prier avec toi, pour toi, et croire que Dieu agit. Et si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, abonne-toi dès maintenant. Ce n'est pas juste une chaîne, c'est une famille spirituelle. Ensemble, nous grandissons, nous avançons, nous adorons. Car même quand le monde semble chaotique, fais confiance à Dieu. Il est toujours là. Il ne faillit jamais. À très bientôt, dans sa paix et sa gloire. Amen. Bienvenue à toi, cher ami. Si aujourd'hui tu ressens le poids de l'anxiété, si ton cœur est troublé par ce que tu vois autour de toi, ou si les pensées de demain t'empêchent de trouver la paix, sache que tu n'es pas seul. Beaucoup traversent ces moments où tout semble incertain, où le monde paraît chaotique, où la paix intérieure semble loin. Mais il y a une source de réconfort inépuisable, la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons nous tourner ensemble vers le psaume 53, un psaume qui, bien que court, porte un message puissant d'espoir et de confiance en Dieu. Écoutons ce que dit ce psaume. L'insensé dit en son cœur, « Il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus. Ils ont commis des iniquités abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Dieu, du haut des cieux, regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Ne savent-ils donc rien? Ceux qui commettent l'iniquité, ceux qui dévorent mon peuple comme s'ils mangeaient du pain et qui ne invoquent point Dieu. Alors ils trembleront d'épouvante, sans qu'il y ait sujet d'épouvante. Dieu dispersera les eaux de ceux qui campent contre toi. Tu les confondras, car Dieu les a rejetés. Oh, qui fera partir de Sion la délivrance d'Israël? Quand Dieu ramènera les captifs de son peuple, Jacob sera dans l'allégresse, Israël se réjouira. Psaume 53, version Louis II. Ce psaume peut sembler sombre au premier regard. Il parle de la corruption, de l'absence de Dieu dans les cœurs, de l'injustice qui règne. Et peut-être est-ce justement ce qui le rend si pertinent aujourd'hui, dans un monde où les mauvaises nouvelles abondent, où les conflits, les injustices et les incertitudes s'accumulent. Il est facile de se sentir dépassé, anxieux, perdu. Mais ce psaume nous rappelle une chose essentielle. Dieu regarde, il n'est pas absent. Il voit. Il connaît ceux qui le cherchent, et même dans un monde désorienté, il prépare la délivrance. L'anxiété naît souvent du sentiment que nous n'avons aucun contrôle, que les choses nous échappent, que personne ne comprend ce que nous vivons. Mais ce texte biblique nous rassure. Dieu est attentif, il ne détourne pas les yeux. Même si l'injustice semble triompher, Dieu agit. Il confondra ceux qui oppriment.
Il délivrera son peuple, et ceux qui placent leur confiance en lui trouveront l'allégresse. Alors, comment pouvons-nous appliquer cela à notre propre anxiété? D'abord, en reconnaissant que notre paix ne dépend pas de ce que nous voyons autour de nous, mais de celui en qui nous plaçons notre foi. Le chaos du monde n'annule pas la souveraineté de Dieu. Il est au-dessus de tout cela. Ensuite, en cherchant activement la présence de Dieu, comme le dit le psaume, Dieu regarde pour voir s'il y a quelqu'un qui cherche Dieu. Si tu ressens l'angoisse monter, que ce soit une invitation à te tourner vers lui, à lui dire « Seigneur, me voici, j'ai besoin de toi, viens calmer mon cœur. Et maintenant, je t'invite à prier avec moi. Mets-toi dans un endroit calme, respire profondément et laisse cette prière t'accompagner. Prière, Seigneur mon Dieu, dans ce monde qui semble de plus en plus troublé, je viens à toi avec mon cœur chargé d'inquiétude. Je reconnais que bien souvent je me laisse submerger par la peur, par l'angoisse de demain, par ce que je ne peux pas contrôler. Mais aujourd'hui, je me rappelle que tu es Dieu, que tu n'as pas changé et que rien ne t'échappe. Tu vois le chaos, tu vois l'injustice, tu vois mes larmes et tu entends chacun de mes soupirs. Seigneur, je choisis de te chercher, même au milieu du bruit du monde. Remplis mon cœur de ta paix. Fais taire les pensées qui m'oppressent. Montre-moi ta fidélité dans les petites choses et aide-moi à croire que tu prépares ma délivrance. Comme Jacob, je veux me réjouir. Comme Israël, je veux retrouver l'allégresse. Car même dans l'attente, tu es là. Même dans l'ombre, tu es lumière. Et même dans l'anxiété, tu es ma paix. Je dépose mes craintes à tes pieds. Je te fais confiance, Seigneur. Je sais que tu n'abandonnes pas ceux qui t'aiment. Merci pour ton regard sur moi. Merci pour ta présence fidèle. Apaise mon cœur, restaure mon âme, fortifie ma foi. Au nom de Jésus, Amen. Mon ami, que cette prière puisse t'accompagner aujourd'hui. Relis ce psaume. Médite-le. Laisse-le parler à ton cœur. Et surtout, n'oublie pas, Dieu te voit. Il ne t'a pas oublié. Même quand tout semble chaotique, fais-lui confiance. Si cette prière t'a touché, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne pour recevoir d'autres paroles et prières inspirées des psaumes. Ensemble, trouvons le réconfort dans la parole de Dieu. Que la paix du Seigneur repose sur toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Toi qui sondes les cœurs et dévoiles les pensées les plus cachées. Nous venons devant toi, aujourd'hui, avec révérence, avec humilité et avec un profond désir de te rencontrer. Nous méditons sur les paroles que ton serviteur David, homme selon ton cœur, a écrites dans un moment où il contemplait la corruption du monde qui l'entourait. Seigneur, ce n'était pas un roi assis dans le confort d'un trône qui parlait, c'était un homme brisé, un adorateur, un berger devenu roi, qui avait vu le péché des hommes, mais surtout ta fidélité au milieu du chaos. David commence en disant « L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. » Seigneur, combien aujourd'hui vivent comme si tu n'existais pas? Combien bâtissent leur vie loin de toi, sur du sable mouvant? Nous te prions, Seigneur, ouvre les yeux de ceux qui doutent encore, qui ont été blessés, aveuglés ou éloignés par les mensonges de ce monde. Touche les cœurs durs. Parle même à ceux qui ne te cherchent pas, car toi, tu les cherches, et tu les aimes. David poursuit. Ils se sont corrompus, ils ont commis des iniquités abominables, il n'en est aucun qui fasse le bien. Seigneur, ces paroles nous renvoient à notre propre nature. Sans toi, nous sommes perdus. Sans toi, nous sommes brisés. Mais loué sois-tu, car tu n'attends pas que nous soyons parfaits pour nous aimer. Tu viens à notre rencontre dans notre imperfection. Père, nous confessons nos fautes. Purifie-nous, lave nos cœurs,
et relève-nous par ta grâce. Dieu, du haut des cieux, regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Ô Seigneur, que cette génération soit trouvée en train de te chercher, que parmi ceux qui écoutent cette prière, tu trouves des adorateurs véritables, des hommes et des femmes qui te cherchent, non pas pour ce que tu donnes, mais pour ce que tu es. Seigneur, me voici, je te cherche. Même dans mes doutes, je choisis de te chercher. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Oui, Seigneur, cela nous rappelle que nous avons tous besoin d'un sauveur. Et ce sauveur, c'est toi, Jésus. Toi seul est juste. Toi seul est parfait. Et malgré notre égarement, tu es venu nous racheter, nous restaurer, nous relever. Merci pour la croix. Merci pour le sang versé. Merci pour le pardon. Merci pour cette grâce qui couvre tout. David parle ensuite de ceux qui persécutent ton peuple. Ne savent-ils donc rien, ceux qui commettent l'iniquité, ceux qui dévorent mon peuple comme s'ils mangeaient du pain, et qui n'invoquent point Dieu? Seigneur, tu vois l'oppression, l'injustice, la souffrance de ceux qui marchent avec toi. Mais tu es le Dieu qui défend les faibles, qui soutient les justes, qui répond aux cris de ton peuple. Nous t'invoquons, Seigneur, entends la voix de ton Église. Viens au secours de ceux qui sont persécutés à cause de ton nom. Révèle-toi puissamment. Alors ils trembleront d'épouvante sans qu'il y ait sujet d'épouvante. Dieu dispersera les os de ceux qui campent contre toi. Tu les confondras, car Dieu les a rejetés. Père, nous plaçons notre confiance non pas dans nos propres forces, mais dans ton jugement parfait. Tu es notre bouclier, tu es notre justice, tu es le Dieu qui combat pour nous. Aucune arme forgée contre tes enfants ne pourra prospérer. Même quand nous sommes entourés par l'ennemi, nous ne craindrons rien, car tu es avec nous. Et enfin, David termine avec un cri d'espoir. Oh, qui fera partir de Sion la délivrance d'Israël? Quand Dieu ramènera les captifs de son peuple, Jacob sera dans l'allégresse, Israël se réjouira. Oui, Seigneur, tu es le Dieu de la délivrance. Tu n'as jamais abandonné ton peuple, et aujourd'hui encore, tu veux libérer, restaurer, guérir. Libère les cœurs captifs de la peur, de l'anxiété, du péché, du rejet, du découragement. Ramène-nous à toi. Fais de notre désert un lieu d'espérance. Que nos cœurs, comme Israël, se réjouissent à nouveau. Seigneur, je te prie pour chaque personne qui écoute cette prière. Que ton Esprit Saint les touche maintenant. S'ils sont éloignés de toi, attire-les par ton amour. S'ils sont faibles, renforce-les. S'ils sont brisés, répare-les. Et s'ils ne t'ont jamais donné leur vie, qu'ils puissent dire aujourd'hui avec sincérité, « Seigneur Jésus, je te donne mon cœur. Je te reconnais comme mon Sauveur. Viens habiter en moi. Transforme ma vie. Je te fais confiance. Même quand tout semble chaotique, je choisis de te faire confiance. Amen, amen et amen. Si cette prière a touché ton cœur, je t'invite à écrire « Amen » dans les commentaires ou à partager ce que Dieu fait dans ta vie. N'aie pas honte de témoigner. Chaque mot peut encourager quelqu'un d'autre à faire un pas vers le Seigneur. Tu peux aussi laisser ta requête de prière dans les commentaires. Nous sommes une famille d'ici et nous voulons prier avec toi, te soutenir, t'encourager.